ce dernier dimanche de l'Avent. Je suis désolée pour le petit retard, petit problème technique ce matin. Donc, aujourd'hui, comme José l'a dit, nous allons continuer et terminer la série « Voir l'extraordinaire dans l'ordinaire ». Pardon. Au cours des 3 derniers dimanches, on a vu que quelqu'un d'extraordinaire peut sortir de Nazareth, une petite ville bien ordinaire, puisque Jésus vient de Nazareth. Ensuite, on a vu que les bergers ordinaires ont reçu un message extraordinaire d'espérance. Et la semaine dernière, avec Claude, on a pu voir que tout ce qui est ordinaire a également de l'extraordinaire un peu en lui. Aujourd'hui, on va retourner en arrière. On va retourner à la naissance de Jésus. Et même, on va retourner dans l'évangile d'il y a 2 semaines, c'est-à-dire l'évangile de Luc, d'où j'avais tiré le message sur les bergers. Et aujourd'hui, j'aimerais... Excusez-moi. Problème avec les cheveux longs. Donc, aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous l'importance que cette naissance modeste de Jésus a dans nos vies, puisque c'est bien plus qu'une naissance. Qui dit naissance, dit vie qui s'ensuit. Jésus n'est pas seulement né, mort et ressuscité, il a également vécu 33 ans sur terre et sa vie peut nous enseigner quelque chose. Et vous allez voir que dans le récit de la Nativité, il y a déjà plusieurs indices sur le type de vie que Jésus va mener, le type d'homme qu'il sera. Mais avant tout, avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Donc, Seigneur, ce matin, nous nous mettons devant toi, à l'écoute de ta parole. Calme nos esprits, dispose nos cœurs et ouvre nos yeux, afin que nous puissions revisiter avec joie un texte qui nous semble familier. En cette période de l'Avent, permets-nous de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Amen. Et maintenant, passons de la prière à la lecture biblique. Donc, ça va, Daniel? Parce que je voyais un petit... OK, non, c'est correct, j'ai la manette aussi. Je voyais un petit coucou dans l'arrière, je me demandais si tout était correct. Donc, on passe de la prière à la lecture biblique. Donc, on va lire Luc chapitre 2, versets 1 à 7, et je vais lire dans la version Semeur. Donc, en ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet, à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. C'est un texte assez simple, on peut partir du point A au point B sans trop se poser de questions. Mais j'aimerais quand même apporter votre attention sur certains détails qui permettent de mieux comprendre le contexte de ce récit. Donc, excusez-moi. Donc, on va retourner en arrière à la première partie. Donc, l'histoire débute en nous présentant l'empereur romain du moment. Luc nous présente Auguste, qui a régné environ de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Donc, il nous situe dans le temps. Et Auguste, d'ailleurs, est réputé pour avoir eu un règne pacifique. Au moment de la naissance de Jésus, le texte nous dit qu'il a fait un édit. Donc, excusez-moi, c'est pas un matin comme les autres ce matin. Donc, Auguste est réputé pour avoir eu un règne pacifique. Et au moment de la naissance de Jésus, il a fait un édit, donc une proclamation impériale, qui devait être distribuée à tout le monde connu, c'est-à-dire pour eux, tout l'Empire romain.
Et il était demandé que tous se fassent recenser. Et d'ailleurs, les recensements, c'est encore quelque chose qui est en vigueur aujourd'hui au Canada. À chaque 5 ans, Statistique Canada recense toute la population sur son territoire, c'est-à-dire qu'il dénombre toute leur population. Mais pour revenir au 1er siècle, donc Auguste fait le premier recensement. Et d'ailleurs, il est réputé pour être un empereur qui a fait beaucoup de recensements. Et pourquoi les recensements étaient aimés des empereurs? Mais parce que ça touchait deux facettes importantes de leur empire. Premièrement, ça touchait leurs finances. Et deuxièmement, ça touchait la puissance de leur armée. Pourquoi les coffres de l'État? Mais parce que les recensements servaient à organiser la collecte d'impôts. Et pourquoi l'armée? Mais parce que le recensement permettait le recrutement de soldats auprès de jeunes hommes. Mais pour la région où la naissance de Jésus se passe, mais pour les Juifs, eux étaient exempts du service militaire. Et dans le contexte de la Nativité, mais Auguste et son édit servent d'agents divins afin que les prophéties se réalisent, c'est-à-dire afin que Jésus naisse à Bethléem. Donc, sous un empereur privilégiant la paix qui est Auguste, l'agent de paix divin ultime, c'est-à-dire Jésus, est né. Ensuite, au verset 4, on nous présente la famille de Jésus. On nous présente Marie et Joseph qui partent de Nazareth pour s'en aller à Bethléem. Ils décident d'obéir à l'ordre du gouvernement romain. Ils voyagent, ils vont se faire recenser. Et aussi, les versets nous apprennent que Joseph fait partie de la lignée du roi David. Et ça aussi, mais c'est pour que les prophéties se réalisent, c'est-à-dire pour que Jésus fait partie de la lignée du roi David à travers son père adoptif qui est Joseph. Et j'aimerais apporter une note importante qui n'est pas dans le texte ici, mais une note importante sur la famille de Jésus. On la voit souvent comme étant extrêmement pauvre. Les Écritures mentionnent qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais l'image d'une pauvreté abjecte est fausse. Ils étaient pauvres et humbles, certainement. Les Écritures nous disent qu'ils ont offert soit 2 jeunes pigeons ou 2 tourterelles pour présenter au temple lors de la présentation de Jésus, comme offrande plutôt au temple. Et ça, c'était l'offrande pour les pauvres. Donc, ils étaient pauvres, oui, mais pas pauvres et misérables. Donc, ensuite, la dernière partie du texte nous parle de la naissance de Jésus, donc le clou du spectacle. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi la version Semeur. Donc, l'histoire racontée, peu importe la traduction choisie, c'est un texte qui se vit dans la simplicité. Il n'y a pas beaucoup de détails sur l'accouchement que Marie a vécu. Il n'y a pas beaucoup de détails sur les premières heures de vie de Jésus. On sait que Marie a accouché, qu'elle l'a emmailloté, et ensuite qu'elle l'a déposé dans une mangeoire. Et même, on sait qu'elle a accouché dans une pièce réservée aux animaux. Et le texte nous dit pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de place dans la pièce réservée aux autres. Dans les traductions plus traditionnelles, la pièce réservée aux autres est souvent traduite par hôtellerie ou auberge. Mais cela va peut-être vous surprendre, mais dans les traductions modernes, maintenant on utilise plus pièce réservée aux autres, comme la version Semeur 2010 que j'ai choisie. La seconde 21, elle, va utiliser exactement le même terme que Semeur. La parole de vie, elle, va nous dire que c'est la salle où les gens, la salle où logent les gens de passage. Et la nouvelle seconde, elle, va tout simplement nous informer qu'il n'y avait plus de place dans la salle. Et pourquoi c'est important? Mais parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur le lieu de naissance de Jésus. Est-ce qu'il est dans une étable, dans une grange, dans une pièce réservée aux animaux à côté d'une auberge appartenant à une auberge, ou même est-ce qu'il est né dans une grotte? Mais selon les nouvelles recherches, on avance l'idée que oui, Jésus est bien né dans une pièce réservée aux animaux, mais non pas d'une auberge, mais d'une maison qui appartenait à la famille de Joseph. Et selon moi, je crois que c'est une bonne hypothèse, puisque les recherches des dernières années se sont penchées sur le mode de vie, les habitudes familiales et le type de maison que cette région avait au 1er siècle. Et ils en sont venus à l'hypothèse très probable que Jésus est né dans une pièce réservée aux animaux qui appartient à la famille de Joseph. Et d'ailleurs, comme les chercheurs le pensent, c'est probable puisque comme la famille de Joseph venait de Bethléem,
Il est possible que Joseph avait encore de la famille à Bethléem dans cette ville. Marie et Joseph auraient pu être accueillis par de la famille élargie de Joseph. Et à l'époque, excusez-moi. Donc, pardon. À l'époque, et on le voit même à travers les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'hospitalité envers la famille, les amis et les voyageurs était une valeur très importante. Si vous aviez de la famille ou des amis dans une ville, vous n'alliez pas à l'auberge, vous alliez loger chez eux. Et d'ailleurs, au verset 7, l'expression « pièce réservée aux autres » est kataluma en grec, et kataluma est plus souvent traduit par une expression qui ressemble à chambre d'amis plutôt qu'auberge. Donc, mais le texte nous dit aussi que l'affluence était tellement grande vers Bethléem, puisque tout le monde connu se faisait recenser et tous devaient retourner dans leur ville d'origine, que la maison était pleine. La seule pièce restante était avec les animaux. Et pour vous aider à vous imaginer un peu c'est quoi la pièce réservée aux animaux, pour nous, à notre époque, on peut comparer ça à un garage. Vous savez, il y a des maisons que le garage est à même la maison et d'autres que le garage est une pièce adjacente, c'est-à-dire à côté. C'est un bâtiment séparé de la maison. Les pièces pour réserver aux animaux, il y avait ces deux types-là. Ça pouvait être à même la maison, soit sous forme abri d'auto, donc à air ouverte, ou garage, c'est-à-dire avec mur fermé, ou un bâtiment à côté, soit encore une fois à air ouverte, donc type abri d'auto, ou fermé, comme un garage. Et je vous ai trouvé des images pour vous aider. Celle-là n'est pas extraordinaire parce qu'elle est surexposée, ça vient de la Bible Sommeur. Donc, on peut voir, en tout cas, je ne sais pas si vous voyez bien, mais que ce qui est encerclé en rouge, c'est la pièce réservée aux animaux qui est l'autre bord du mur, donc qui fait partie de la maison. Et ici, une image en couleur qui est peut-être plus facile à voir. Donc, on voit que les animaux sont bien à l'intérieur du bâtiment, au premier étage. Donc, au rez-de-chaussée, il y avait les animaux et certaines pièces. Au deuxième étage, au premier étage, pardon, c'était les pièces réservées pour la famille propriétaire de la maison. Et les autres étages, les autres pièces, mais c'était réservé pour les visiteurs, pour les voyageurs, pour la famille élargie qui venait visiter. Donc, l'histoire de la Nativité raconte une naissance qui est ordinaire, dans une petite ville ordinaire et dans une maison comme nous pouvons en trouver bien d'autres au 1er siècle dans cette région. Si ce n'était pas le Fils de Dieu qui venait de naître, si ce n'était pas Jésus qui venait de naître, tout cela serait resté anonyme. On n'en parlerait pas aujourd'hui, ça ne serait pas passé à travers les livres d'histoire ni à travers la Bible. Donc, cette naissance humble et très simple de Jésus, mais c'est un paradoxe puisque Jésus, mais c'est le Fils de Dieu et il est l'astre levant qui vient d'en haut pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, nous dit Luc. Alors, il y a encore bien plus à dire sur cette naissance. Et nous venons de voir que le contexte entourant de la naissance de Jésus, mais c'est ordinaire et modeste. Il est né dans un environnement sans éclat, dans une trame sans artifice. Il n'y avait même pas assez de place pour que Marie accouche dans la chambre d'amis. Jésus est né parmi des animaux. Mais malgré tout, il est quand même assez facile de voir l'extraordinaire dans la naissance de Jésus, puisqu'il est le Fils de Dieu, qui s'est incarné et qui s'est incarné pour nous sauver. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Nous proclamons qu'il est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu. Et malgré, au début, je disais, Jésus n'est pas seulement né, mort et ressuscité, mais il a vécu. Mais sa vie peut nous sembler ordinaire face à l'extraordinaire de la croix et de la résurrection. Mais j'aimerais vous dire que l'incarnation ne se réduit pas à la mort sur la croix, ni à la résurrection. Ce sont deux événements très importants, très, très importants. Sans eux, on ne pourrait pas être réconcilié avec Dieu. Mais l'incarnation avait un but. La naissance de Jésus avait un but, et ce n'était pas seulement de mourir à la croix. Durant sa vie, Jésus nous apprend quelque chose. Sa mission a commencé dès sa naissance. C'est à la croix qu'il nous a réconciliés avec Dieu, mais sa vie nous montre une autre partie de sa mission. Sa vie nous montre comment vivre, comment
bien vivre. Et quel est le lien avec la nativité dans tout ça? Mais je l'ai dit au tout début. La nativité, mais elle sème les premiers indices de quel type d'homme Jésus va être, de comment il va mener sa vie. Et pour vous l'illustrer, je vous ai fait un petit tableau avec des parallèles. Donc, la nativité nous montre que Jésus est arrivé parmi nous en communion avec les plans de Dieu et il va vivre une vie en communion avec Dieu. C'est un arrivé humble dans une période politique et historique très difficile et il va avoir une vie et un ministère humble dans une période politique et historique difficile. Il n'y avait pas de lieu pour l'accueillir et Jésus va faire un ministère itinérant. C'est une arrivée surprenante, les gens n'étaient pas prêts à ça, tellement pas prêts qu'il n'y avait pas de place. Et de son vivant, pendant son ministère, les autorités ne seront pas prêtes à le recevoir ni à l'accepter. Il est né en tant que bébé dépendant de parents et il va vivre sa vie en tant qu'homme dépendant de Dieu. Donc, sa naissance, c'est la première étape de son humanité, de son chemin sur Terre. Et selon les standards habituels de l'époque, et même d'aujourd'hui, il est le dernier. Il est né dans une famille pauvre, parmi des animaux. Et il est né en tant que bébé vulnérable et dépendant, et pensez-y bien, c'est le Fils de Dieu. Dieu aurait pu choisir n'importe quelle façon pour amener Jésus sur terre, mais il a choisi de l'amener en tant que bébé humble, vulnérable et fragile, dans une période politique et historique difficile, et naître d'une jeune femme qui n'était même pas encore mariée. Donc, Dieu a fait ses choix et ça laisse, on peut voir un couvert ordinaire à travers tout ça. Tout ça est très ordinaire et même en dessous de l'ordinaire pour les standards de l'époque. Mais malgré tout, pas Dieu, mais plutôt Jésus est l'ultime premier, puisque c'est l'unique Fils de Dieu. Et si on étudie la vie de Jésus, de sa naissance à sa mort, on apprend que notre marche chrétienne ne se limite pas à l'espérance d'être sauvé. Elle prend aussi place dans notre vie à tous les jours. Et Jésus nous montre comment vivre humblement, en accord avec les valeurs chrétiennes et en accord avec les plans de Dieu. Et en plus, il nous aide à reconnaître notre dépendance envers Dieu. Selon moi, c'est ma façon de le phraser. Vous pouvez le phraser différemment. Mais Jésus nous a sauvés de deux façons. Il nous a sauvés par sa vie en nous montrant comment vivre. Et il nous a sauvés à la croix éternellement. Et il nous a réconciliés avec Dieu de cette façon. Et je vous propose 2 leçons à tirer de la vie de Jésus. Donc, premièrement, par sa vie sur terre, Jésus nous montre comment vivre. Je l'ai abordé un petit peu. Donc, Jésus, quand il est né, il était parfaitement divin, mais il était aussi parfaitement humain. Il a vécu sur terre. Et pendant sa vie humaine, Dieu était avec lui dans les petites et dans les grandes choses. Dans les petites choses comme lorsqu'il était à Nazareth, dans sa vie de garçon ordinaire et typique du premier siècle, lorsqu'il maturait physiquement, mentalement, spirituellement, avant son ministère. Et aussi, Dieu était avec lui pendant son ministère, pendant les grandes choses de sa vie, pendant ses enseignements, pendant ses miracles, donc pendant les 3 ans où il parcourait la Palestine, et aussi, bien sûr, lorsqu'il est mort à la croix. Mais comme mentionné précédemment, l'incarnation n'était pas seulement pour le salut de l'humanité, ce n'est pas seulement pour faire la job. L'incarnation de Jésus nous montre comment vivre. Jésus étant pleinement humain, nous étant humains, on peut seulement suivre un modèle humain. Et comme Jésus était pleinement humain, on peut suivre son exemple. Il nous enseigne comment vit un humain qui est habité par Dieu à tous les jours et comment agit un humain qui est à l'écoute de Dieu et qui communique avec Dieu à tous les jours, que ce soit à Nazareth ou à Jérusalem. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il représente en fait? Il est le portrait véritable de l'humain comme Dieu l'a voulu. Si vous pensez au récit de la Genèse, on voit que Dieu a créé l'homme à son image. Le verset 26 dans Genèse 1 nous dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Donc, l'homme à sa création était sans péché. Tout ce que Dieu a créé est bon, parfait et sanctifié. Le péché, lui, il est arrivé dans le monde par la suite, pas au moment de sa création. Mais Jésus, lui, est l'homme sans péché, l'homme qui ne s'est pas fait attraper par les ruses du malin. Il est le second Adam qui n'a pas péché. Il est à l'image de Dieu. Il est l'humain comme Dieu l'a voulu,
dès le début. Et nous tourner vers son exemple, mais ça nous offre une chance inouïe de voir comment une vie fidèlement ancrée à Dieu se vit, par sa naissance humble, sa vie exemplaire et sa fidélité à Dieu. Ben, Jésus sauve notre vie quotidienne en nous montrant comment vivre. Et maintenant, par sa vie sur terre, Jésus nous montre que Dieu peut et veut habiter avec nous. Et en nous, en fait, les deux points sont un petit peu complémentaires parce que par la prière, Dieu est avec nous, mais l'incarnation nous montre une autre facette de ce « avec nous-là ». Parce que Dieu souhaite être parmi nous, il désire habiter avec nous. Et l'incarnation est l'exemple idéal. Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Jésus parmi nous ou Jésus avec nous. Et c'est qui Emmanuel? Ben, c'est Jésus. Et comme je l'ai mentionné dans mon message sur les bergers, c'est dans notre quotidien bien humain que Dieu nous rencontre. Et Jésus s'est incarné parmi nous. Dans le prologue de l'Évangile de Jean, on peut lire « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Donc Dieu était avec Jésus, et avec nous aussi, mais Dieu était avec Jésus, et Jésus était parmi nous. Et il a vécu un quotidien ordinaire, avec sa famille, jusqu'à ce qu'il fasse son ministère itinérant, et Dieu était avec lui à l'une place comme dans l'autre, à tous les jours. Et l'incarnation nous montre aussi que Dieu agit dans l'histoire concrète, dans le quotidien. Il ne faut pas oublier que peu importe l'événement qui se passe sur la trame de l'histoire humaine, que ce soit la naissance de Jésus ou quelque chose qui est plus propre à vous, que ce soit la naissance de votre fille, l'enfance de votre petit-fils, l'emploi rêvé que vous venez de décrocher, ou le jour de la retraite qui arrive, ou malheureusement, ça nous arrive tous, la mort d'un proche, mais tout ça, ça se vit dans notre quotidien. Ça change une vie, absolument, certainement. Ça touche les gens qui le vivent, mais ça se vit dans le concret, sur terre. Et la naissance et l'enfance de Jésus, bien, c'était le quotidien pour Marie et Joseph. Marie a accouché, puis ensuite, les deux ont pris soin de l'enfant Jésus. Et Jésus a partagé des moments de leur vie. Donc, Marie et Joseph ont pris soin de Jésus comme vous prenez soin de vos enfants ou de vos proches. Et donc, on peut faire un rapprochement avec nos vies, c'est-à-dire Dieu vit parmi nous, dans notre quotidien, et non en marge de celui-ci. Lorsque Jésus est arrivé sur terre, nous pouvons dire que Dieu est entré dans le monde. Il nous a rencontrés dans la création. Il n'est pas allé dans un univers parallèle. Il est venu ici, sur terre. Et lorsque Jésus va enseigner, il va utiliser des paraboles certainement qui peuvent avoir... nous, on peut avoir besoin d'un peu de discernement pour bien comprendre la leçon. Mais ces exemples étaient tirés du quotidien, d'événements comme des mariages, des banquets, ou d'emplois communs au 1er siècle, bergers, vignerons, agriculteurs, publicains, pharisiens. Aujourd'hui, on doit travailler un petit peu plus fort pour bien comprendre, puisque le contexte n'est pas le nôtre. On ne vit pas en Palestine au 1er siècle, on vit au Québec au 21e siècle. Il y a une grande marge historique entre les deux. Le contexte n'est pas le nôtre, mais c'était bien celui des premiers lecteurs et des premiers auditeurs. Eux comprenaient les histoires tirées de leur quotidien, de leur mode de vie. Et d'ailleurs, si vous décidez de mettre de côté la vie de Jésus, l'espèce de ordinaire, extraordinaire des 33 ans de la vie de Jésus, mais si vous ne pensez qu'à la croix, il ne faut pas oublier que cet événement s'est également fait sur terre. La mort à la croix et la résurrection de Jésus ont bien une portée intemporelle. Mais la croix, elle a bien été plantée dans le sol, près de Jérusalem, physiquement, concrètement. Et même les soldats qui ont assisté, pour eux, heureusement pour moi, c'était leur quotidien et pas le mien de vivre leur vie et d'avoir leur emploi. Mais donc pour eux, c'était ordinaire, une journée où il y avait des exécutions. Mais eux ont quand même compris l'extraordinaire qui venait de se passer, puisqu'ils se sont exclamés « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Et on peut lire ça en Matthieu 27. Donc, aussi, il ne faut pas penser que Dieu est absent de nos vies, parce qu'il n'en fait pas la micro-gestion. Dieu se sert, ou plutôt, Dieu fait de la macro-gestion. Il nous laisse de la latitude pour penser et pour agir. Nous ne sommes pas des robots qui sont programmés par Dieu. Nous faisons des choix, et ces choix ont des conséquences sur nos vies, que ce soit positif ou négatif. Et en plus,
Dieu va utiliser des agents, donc des personnes ou des événements à travers notre quotidien. Il nous fait des clins d'œil, parfois des petits, parfois des gros. Parfois, ils sont ordinaires et parfois, ces clins d'œil vont changer le cours de notre vie. Bref, Dieu va accomplir ses plans dans le temps, dans l'histoire, dans nos vies. Il travaille avec nous et il travaille à travers nous. Donc, pour terminer cette section, je la résumerai ainsi. La mission de Jésus sur terre est donc de nous révéler le type d'humain que nous devrions être en nous montrant comment vivre. De plus, à travers sa personne, Jésus va nous révéler qui est Dieu et il nous révèle également que Dieu veut vivre parmi nous. Et maintenant, j'aimerais vous offrir, on parle d'ordinaire, de concret, de vie, donc j'aimerais vous offrir quelques applications concrètes pour votre vie. Donc, premièrement, nous sommes invités à modeler nos comportements sur Jésus, donc être un modèle de foi, d'obéissance et d'écoute envers Dieu. Et on peut même prendre l'exemple de Marie, la mère de Jésus, qui elle également était un modèle de foi, d'écoute et d'obéissance envers Dieu. Elle représente le reste fidèle d'Israël. Ensuite, nous sommes invités à prier pour les petites et les grandes choses. Jésus, dans sa vie sur terre, dans son quotidien, il a eu des petites choses. Pendant les 30 ans avant son ministère, il y a eu des petites et même peut-être des très petites choses en tant qu'enfant, mais il priait constamment. Il était toujours à l'écoute et en communication avec Dieu. Bien sûr, Jésus a eu des grandes et des très grandes choses, on ne se le cachera pas, mais Dieu s'intéresse à tout notre quotidien. Jésus ne s'est pas empêché de prier parce que c'était des trop petites choses et on devrait faire comme lui. Notre quotidien fait partie de notre marche chrétienne et Dieu s'y intéresse, autant aux petites choses qu'aux grandes choses. Et pour terminer, comme aujourd'hui c'est le dernier dimanche de l'Avent, j'en profite pour vous rappeler que nous sommes tous invités à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire de nos vies. Et pas seulement dans la période de l'Avent, mais bien tout au cours de l'année, à chaque jour. Et aujourd'hui, oui, c'est le dernier dimanche de l'Avent. Si vous voulez continuer à souligner la venue de la naissance de Jésus, il y a la cérémonie des chandelles qui va avoir lieu le 24 décembre ici. Et donc, vous y êtes invités si vous voulez venir. Et en conclusion, les circonstances de la naissance de Jésus et son incarnation sont toutes deux belles et intentionnelles. Ce n'est pas une... Excusez. Fallait finir comme j'avais commencé. Donc, les circonstances de la naissance de Jésus et de son incarnation sont toutes deux belles et intentionnelles. Ce n'est pas une mission temporaire en attendant d'aller à la croix, de ressusciter et de retourner auprès de son Père. La vie de Jésus fait partie intégrante de sa mission. Il nous montre un chemin et nous n'avons qu'à le suivre. Pour moi, parfois, je vais voir Jésus, je vais me l'imaginer comme quelqu'un qui marche en avant de moi sur le chemin droit et aplati, avec une lumière à la main, avec un fanal. Et moi, je n'ai qu'à suivre la lumière de Jésus pour être sur le bon chemin. Et en cette période de l'Avent, je vous souhaite et je me souhaite de pouvoir suivre Jésus au quotidien, à ne pas le figer dans le temps, que ce soit à la mangeoire ou à la croix. Et je nous souhaite tous de lui donner une place de choix dans notre vie, afin que dans notre ordinaire, l'extraordinaire puisse prendre place. Amen. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous, à la maison et en salle ici, une très belle fin de période de l'Avent et un très joyeux Noël. Merci.